Bonjour Président Sambaka. Bonjour. De nouvelles discordes au sein du groupe de Douala. Le président Anissé Kane a décidé de la mise à l'écart de Jean Calvin Abaoyono après sa participation au meeting du MRC à Paris. Vous vous désolidarisez de cette sortie. Est-ce qu'on peut dire que le groupe de Douala vole en éclats? Pas du tout. Pas du tout. C'est un incident. Pas du tout. C'est un incident qui est dû au fait probablement d'une incompréhension parce que moi je sortais de Yaoundé et ce matin-là il m'a réveillé pour me dire qu'il a préparé un communiqué pour mettre de côté Abaoyono qui n'a pas respecté les règles et qui a présenté Maurice Kamto comme son candidat. Vous voyez? Et moi je lui ai dit il faut reporter ça le temps que moi-même je me fasse aussi une idée de la chose parce que je ne peux pas accepter de mettre une signature sur quelque chose que je n'ai pas vérifié. Donc, M. Kane m'a dit non, c'est urgent, il faut le faire tout de suite. Si tu veux, j'enlève ton nom. J'ai dit ben oui, enlève mon nom parce que je ne signe pas un document que je n'ai pas parcouru et on n'a pas discuté sur la chose. Donc, il a fait son communiqué, mais je me suis aperçu que ce communiqué était hâtif et qu'il n'avait même pas lieu d'être puisque j'ai rejoint le professeur Abaoyono à Paris et on s'est expliqué, je lui ai posé les questions d'usage, je lui ai dit que voilà, est-ce que dans ces discussions avec le professeur Kamto, il a introduit ce que nous recherchons, c'est-à-dire que les leaders se parlent entre eux et qu'on essaye d'avancer. Nous sommes en train de travailler avec le peuple, avec les élites, dans le Cameroun entier, mais les leaders eux-mêmes doivent se parler entre eux. Le professeur Abaoyono a affirmé que ça a été fait, donc je n'ai pas vu l'importance de se communiquer et je me suis retrouvé dans l'obligation de faire mon communiqué en me désolidarisant parce que lui il a signé pour le groupe de Douala. Tout à fait. Et ça pouvait apparaître comme si tout le groupe était d'accord. C'est une signature personnelle. Et que vous a dit Jean-Calvin Abaoyono de ce que pense Maurice Kamto du groupe de Douala, votre initiative? Non, la question n'est pas de penser du groupe de Douala. La question, c'est de traduire le message du groupe de Douala qui veut que les acteurs, les candidats se parlent entre eux. Ce qui n'existe pas au jour d'aujourd'hui, qui se parle de cette élection présidentielle. Le tout n'est pas de venir dans les conventions, n'est-ce pas, et puis repartir chez soi. Non, il est question de voir quel est le plan qu'on met en marche pour qu'on ait une candidature forte. Mais pour cela, il faut parler. Donc, je peux dire que le professeur Abaoyono et le professeur Maurice Kamto ont des affinités. Qui de mieux dans le groupe que d'envoyer ou alors de laisser travailler celui qui a plus d'affinités? Vous comprenez? Mais quelle était la nature de l'arrivée de Jean-Calvin Abaoyono au sein du groupe de Douala? Parce qu'une conférence de presse avait été annoncée et la presse camerounaise a découvert avec grande surprise que sur le panel on avait Sambaka, Anissé Kane et Jean-Calvin Abaoyono. Est-ce que vous avez vraiment échangé de différents contours concernant ce que vous recherchez et de l'impossibilité pour l'un ou l'autre membre d'afficher ouvertement son soutien à un éventuel candidat à l'élection présidentielle? Je dois d'abord dire que le groupe de Douala soutient tous les candidats. Maintenant, il veut créer une dynamique pour que les candidats se parlent et qu'on arrive à une forte candidature. Que les gens puissent se parler, se comprendre, à la limite même de mettre en place un programme commun. Donc ça, c'est là où nous voulons arriver. Maintenant, à côté de ça, il y a le peuple qui demande depuis plus de 30 ans de voir une équipe à la place des individus qui divisent les voix. Donc c'est tout à fait normal que nous allions chacun, comme il peut, vers un candidat, discuter avec ce candidat pour lui montrer le bien fondé de la chose. Nous n'avons pas interdit à un candidat de se présenter. Vous savez, les stratégies politiques peuvent se faire même à la dernière minute. Mais il faut déjà se connaître. Il faut déjà parler ensemble. Donc pour moi, c'était précipité
se communiquer. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que c'est difficile aujourd'hui de porter le message de l'union quand on sait que votre propre dynamique a connu d'abord le départ de Henriette Ekoué, ensuite la mise à l'écart par Anissé Ekane d'Elimbi Lobé, la mise à l'écart de Jean-Calvin Abayono? Est-ce que ce n'est pas difficile de continuer à porter ce message? On voit bien que vous souhaitez montrer que ça ne vole pas en éclats, que tout y est encore. Non, mais dans les prochains jours, vous allez vous apercevoir que ça ne vole pas en éclats. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens qui sont pour la dynamique, cette dynamique. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous êtes le peuple les enfants. Vous n'avez pas besoin qu'un groupe se lève pour vous dire pour qui vous devez voter. Ces histoires de groupes de Douala, de groupes de X, de groupes de Y que vous entendez là, c'est des petits groupes de maîtres chanteurs qui essayent de se trouver une place au cœur de l'élection. Ils ont opté de faire chanter les candidats à l'élection présidentielle. Moi, je dis ma chose comme elle est claire. Et quand vous voyez un groupe comme le groupe de Douala, c'est un petit groupe de politiciens corrompus. Et quand vous voyez les Anissé Ekane, vous voyez les Sambaka, vous voyez les Henriette Ekoué, vous voyez d'abord le profil d'abord. Donc c'est un groupe, vous voyez les Elimbi Lobé. C'est-à-dire que Sambaka, Elimbi Lobé, Anissé Ekane, machin, ils disent que c'est eux qui vont choisir à la place du peuple que nous sommes, le candidat qui est bon. Il dit que nous, le peuple, nous avons toujours demandé qu'il y ait un candidat de large consensus. Ça, c'était le peuple, les populations. C'est les populations qui demandaient le candidat de large consensus. Il faudrait dire ça à Sambaka. Que c'est les populations qui cherchaient la coalition. Les populations. Le peuple a une direction. Le peuple a une direction et le peuple mène sa lutte. Le peuple n'a pas besoin que Sambaka, Anissé Ekane, Henriette Ekoué, Elimbi Lobé, Fusti Abayono s'asseyent ensemble pour faire chanter les candidats de l'opposition à l'élection présidentielle et pour venir combattre les candidats. Mais ils sont normaux. Est-ce qu'ils sont normaux? Est-ce qu'ils sont normaux? C'est-à-dire qu'ils estiment que, j'ai écouté Elimbi Lobé dire ça, que le candidat de l'opposition qui ne va pas accepter le processus du candidat de large consensus sera tenu pour responsable. Mais regardez-moi le rigolo joueur de PMUC. Il vaut quoi à l'échelle d'un pays? Lui-même, vous voyez, quand vous dites que vous ne pouvez pas continuer de laisser les gens décider à votre place. Le peuple ne laisse pas les gens décider à sa place. Le peuple ne se lève pas avec les histoires de groupes de Douala, groupes de Basse. Non. Non, non, non. Parce que ce sont des lobbies qui sont créés pour se mettre entre le peuple et le destin du peuple. Ben oui. Ce sont des petits lobbies qui sont constitués pour se tenir entre le peuple et le reste du peuple. Voilà un groupe de Douala qui ne parle jamais de la fraude électorale, qui ne parle jamais du respect du code électoral, qui ne parle jamais de toutes les opérations qui doivent rendre la lisibilité claire du processus électoral. Mais ils veulent arbitrer un match dont ils voient bien qu'on est en train de violer les règles. Ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Ils veulent faire quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Non, les enfants, le peuple est souverain en 2025. Il n'y a pas un groupe qui va choisir à notre place pour qui nous sommes prêts à nous battre. Ils vont dire que même si ça s'arrête, que ça s'arrête. Le pays s'écroule sur la tête de tout le monde. Après, chacun passe, mais personne ne fera le chantage à personne. Le peuple doit être remis au cœur de l'équation. Je vous ai déjà dit que c'est ce qui se passe dans un pays. Pour faire 42 ans de pouvoir, il faut écarter le peuple de l'équation. Et les choses comme les groupes de Douala, comme ça, là, les groupes qui disent que c'est eux qui se forment en groupe pour aller maintenant choisir le candidat du peuple à la place du peuple. Est-ce qu'ils s'écoutent même? Est-ce que les gens là sont même normaux, même dans leur tête, même là-bas, même là où ils sont là? C'est-à-dire que vous voyez des corrompus, les Anissé Ekane, les Henriette Ekoué, qui vous disent que c'est eux qui vont aller choisir le candidat de l'opposition et que c'est nous, le peuple, qui les envoyons. Quelqu'un parmi vous là a envoyé Elimbi Lobé, lui chercher un candidat. Quelqu'un parmi vous a envoyé Anissé Ekane, lui chercher un candidat. Quelqu'un parmi vous a envoyé Sambaka, lui chercher un candidat. Non, nous sommes le peuple, pas les populations oisillons.
Rappelez bien à ces messieurs qui viennent vous parler comme si on parlait à des enfants que nous sommes le peuple. Et ils sont là pour faire le chantage aux leaders de l'opposition. Ils disent que les leaders de l'opposition sont égocentriques, que les leaders de l'opposition ont beaucoup d'ego, mais eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à tenir un groupe pendant un mois. Un mois. Les problèmes d'égocentrisme et de leadership les ont déjà arrêtés. Eux-mêmes n'arrivent pas à tenir ce fameux groupe de Douala. Ils n'arrivent pas à tenir un mois. Le truc Ariete quoi est parti. Si l'autre. Que des haineux. D'abord, comment vous pouvez former un groupe de haineux? Le groupe de Douala, c'est vraiment un groupe de haineux. Hein? C'est-à-dire, vous voyez, dans un groupe, vous avez Anissé et Canet. Dans l'autre côté, vous avez Elimi Lobé. Après, vous avez Henriette Koué. Vous avez un groupe qui a que des haineux. Comment ça peut fonctionner quand le carburant qui anime vos actions, ce n'est pas l'amour? Quand le carburant qui anime vos actions, ce n'est pas l'amour, alors les éléments, les actions que vous posez, sont des actions de destruction. Parce que là, ces bonhommes sont animés. N'oubliez jamais, ils sont animés par l'intérêt individuel. Chacun d'entre eux veut trouver une place dans le match l'élection 2025. Maintenant, c'est très difficile d'aller chercher les 1 franc chez le RDPC pour venir faire chanter l'opposition. C'est ça que les Anissé et Canet, les Henriette et Koué, ont fait pendant toutes ces années. Maintenant, le match, la partie où ils jouent dans l'équipe du RDPC pour venir faire des opposants, des pacotis, ils ont déjà joué beaucoup le rôle, là, ils ont compris la match. Là, ils ont changé le rôle. Ils vont venir maintenant faire chanter les candidats à l'élection présidentielle, que c'est eux qui vont faire le mur. C'est-à-dire que c'est Anissé, Canet, Henriette et quoi, Elembi Robert et Sambaka qui vont faire le mur, le filtre pour les populations. Mais regardez-moi les gens. Peuple du Cameroun, jeunesse camerounaise. Nous jouons notre va-tout pour cette année. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour nous dire la direction. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un. La souffrance que nous vivons au quotidien est suffisante pour nous donner la direction. La souffrance et l'humiliation que subit notre peuple et notre pays depuis toutes ces années est suffisante pour que nous trouvions nous-mêmes la direction. Nous savons ce qui est bon pour nous. C'est ça qu'on appelle un peuple souverain. Un peuple souverain, ce n'est pas un peuple qui attend qu'un groupe de personnes se lève pour lui dire pour qui il doit voter. Non. Un peuple souverain ressent, vit, respire, transpire, sue, saigne pour son avenir. Un peuple souverain transpire, sue et saigne pour son avenir. Il n'attend pas. Et ce n'est pas une histoire de leader politique. Ce n'est pas une histoire de machin truc. Non. C'est le bloc, les enfants. C'est le bloc. C'est le bloc. C'est d'abord le bloc. C'est d'abord le bloc populaire. C'est le bloc qui décide. Ce n'est pas un groupe de personnes qui se fabriquent dans le quartier. Non, c'est le bloc qui décide. La victoire ou la mort, les enfants, c'était papa.